jamais. Mon Jésus vit pour toujours. Emmanuel est Dieu parmi nous. Seigneur, tu es parmi ton peuple. Assis sur son trône, c'est lui qui vit à jamais. Bonjour et bienvenue dans notre chaîne AMJ TV. Nous sommes énormément remplis de joie en commençant notre émission d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous essaierons d'aborder notre sujet du jour qui a comme titre l'envoûtement. Et avant d'entamer notre sujet du jour, nous allons laisser d'abord la parole chez notre invité. Il va premièrement se présenter avant d'entrer dans notre émission d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour madame. Vous pouvez se présenter pour les gens qui le savent. En fait, je suis le berger Wonder. J'ai un berger établi par Dieu. J'ai un ministère prophétique. Mais jusqu'à là, j'assume fonction du berger dans une assemblée dans la capitale. Donc ça fait c'est tout. Merci beaucoup. Comme nous avons dit dès le début, notre sujet intitulé sur l'envoûtement. Et déjà le berger s'est présenté. On va commencer directement pour émission Nabiso. Et bon berger, sujet Nabiso Alelo est sur l'envoûtement. Est-ce que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu qui nous suivent si c'est quoi l'envoûtement? Et ça envoûtement, on a envoûtement, on 5 ans, 10 ans, tout ça envoûtement. Est-ce que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu qui nous suivent de loin? Gloire à Dieu. En tout cas, c'est un sujet très complexe. À tort et à travers. Et puis souvent quand on parle de l'envoûtement, on voit les sorciers. Mais j'aimerais définir ça dans deux dimensions. Je vais commencer d'abord dans la dimension littérale au français, dictionnaire français, Bisabiso. Premier synonyme, selon la définition du dictionnaire français, employé sur envoûtement et sa manipulation. Et dans le cas de manipulation, on a deux mots étymologiques, manus na poulus. Et le qui est bougé par la main. Donc une personne envoûtée, c'est une personne qui est bougée, qui est entre la main d'une autre personne qui est en train de le faire des choses. S'il faudrait que je puisse expliquer ça autrement, c'est comme une personne qui a une télécommande et toi maintenant tu es en train de subir l'influence de ces télécommandes. Tu ne feras que ce que ces télécommandes là te dira de faire. Et maintenant les télécommandes en question est entre les mains d'une personne. Et la personne maintenant qui touche les télécommandes, c'est la personne qui t'envoûte. Et maintenant toi qui subis la conséquence de tout ce qui s'est fait dans les télécommandes et par les télécommandes, tu es la personne maintenant qui est envoûtée. Donc la manière un peu plus simple de parler de l'envoûtement selon les dictionnaires français, c'est le fait d'être manipulé, c'est le fait de subir les conséquences qu'une autre personne est en train de vouloir sur toi. Et maintenant, si nous allons aller dans la Bible, dans le leadership, on dit, dans la leadership chrétienne, on dit que si nous voulons connaître l'essence originale d'une chose, nous devons rentrer dans la première fois où on a fait mention de ça dans les Écritures. Et dans le livre de Genèse chapitre 3, nous sommes en train de voir la première fois où on parle de l'envoûtement, pas de manière très claire, mais on parle d'un acte qui explique l'envoûtement. Et tout autour de cet acte, nous pouvons voir des acteurs. Et ce sont ces acteurs qui peuvent nous aider à définir le mot envoûtement. Premièrement, les premiers acteurs que nous sommes en train de voir dans le livre de Genèse chapitre 3, c'est les serpents. L'acteur premier, les serpents. Et le deuxième acteur, c'est la femme, Ève. Et le troisième acteur, c'est l'esprit qui était dans les serpents. Et si nous pouvons voir ces trois choses, nous pouvons comprendre de manière très claire que l'envoûtement, selon l'option biblique, c'est quand une créature qui est possédée par une autre créature ou bien un autre esprit est en train de faire à une autre créature des choses qu'il ne veut pas. Donc, ce qui est que là, moumoko, a investi un esprit moko amabe, azo salisa mutu mususu makambo alingi ko salate. En fait, c'est ça en fait ce qu'on appelle envoûtement. C'est à chaque fois que sous l'influence d'un esprit, on arrive à faire ce qu'on ne voulait pas faire. En tout cas, de manière très brève, c'est un peu ça ce que nous pouvons dire par rapport à
l'envoûtement, selon la définition biblique. Okay, merci beaucoup. Là, c'était notre première question. Pour passer à la deuxième question, il y a une sœur qui a demandé depuis notre comptable, Zini Bonema, alors, nani berger Wanderboy. Alors, bisiko, définition, il y a comment envoûter, c'est quoi l'envoûtement, pour comment on envoûte. Donc, on voûte et pourquoi on envoûte d'abord? D'abord, premièrement, la personne qui est venue pour envoûter, c'est le diable. La Bible nous le dit et nous le montre dans le livre de Genèse chapitre 3. Pourquoi est-ce qu'il a envoûté? Dans le livre de Genèse, Ésaïe chapitre 14, on nous montre l'intention première du diable. La Bible dit que le diable se disait en lui-même à cause de la gloire que je lèverai mon trône au-dessus des étoiles et je serai semblable au Très-Haut. En fait, l'objectif du diable, c'était de recevoir l'adoration. C'était de ressembler à celui qui s'appelle le Très-Haut. Or, celui qui s'appelle le Très-Haut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable voulait lever son trône. Or, il n'y a pas élévation sans qu'il puisse avoir des gens qui élèvent. Donc, on envoûte parce que le diable veut l'adoration. Voilà pourquoi il vient envoûter pour que vous puissiez l'adorer sans votre volonté. Donc, tu ne veux pas l'adorer, mais tu l'adores quand même. Pourquoi? Parce qu'il t'amène à l'adorer. Voilà pourquoi en fait on envoûte. Et s'il nous faudrait entrer en profondeur, l'envoûtement est très complexe parce que depuis les péchés originés dans le livre de Genèse chapitre 3, tout homme n'est plus avec l'esprit de Dieu, mais tout homme naît avec l'esprit du diable. Parce que la Bible nous dit clairement que les yeux de l'homme et de la femme s'ouvrirent quand l'homme et la femme ont mangé. Donc cela signifie, c'est sous la direction du diable, c'est sous l'envoûtement que les yeux de l'homme et la femme se sont ouverts. Donc tout homme qui est en train de naître dans ce monde, il est né avec un esprit qui les prédestine déjà à envoûter. Et cet esprit qui te prédestine à envoûter, en fait, lorsque l'esprit vient en nous, l'esprit crée déjà des états d'âme. Voilà pourquoi même les Français sont en train de le dire, je crois que c'est Montesquieu, il est en train de dire, bon, je crois que ça n'a pas vraiment des relations avec ce qui est dit dans la Bible, mais il est en train de dire que l'homme est naturellement bon, mais la société le rend mauvais. Donc, quand l'homme sort, il est bien, mais au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, autour de lui, il y a beaucoup de choses qui changent son état d'âme pour faire de lui un agent qui peut envoûter. Parce que les serpents n'ont pas envoûté parce qu'il était sorcier, mais les serpents avaient envoûté parce qu'il avait un état d'âme que les diables pouvaient utiliser pour envoûter. Et cet état d'âme s'appelle la ruse. Donc la société, au travers de toutes les informations que nous sommes en train de recevoir chaque jour, parce que les informations font les caractères, parce que la porte de l'âme permet que nous puissions faire entrer des informations et par l'âme nous avons un caractère. Et les portes de l'âme c'est quoi? Ce sont les yeux, la peau, les oreilles, les nez et la bouche. Et tout ce que nous sommes en train de manger, tout ce que nous sommes en train de boire, tout ce que nous sommes en train de sentir au travers de notre nez, tout ce que nous sommes en train d'écouter et tout ce que nous sommes en train de voir sont des informations qui entrent et qui viennent s'installer dans l'âme. Et lorsqu'elles s'installent dans l'âme, ça crée un caractère. Et voilà pourquoi, en tout cas, Montesquieu pouvait dire que l'homme est naturellement bon, mais la société le rend mauvais. Parce que l'ensemble des informations qu'il est en train de recevoir au travers des portes des âmes qui sont les 5 sens, fait qu'il puisse récolter beaucoup plus d'informations. Et ces informations lui créent un caractère, lui créent des états d'âme. Voilà pourquoi j'aimerais le dire avec beaucoup d'énergie, il n'y a pas des enfants qui naissent voleurs. C'est l'influence du monde qui rend des enfants voleurs. Il n'y a pas des enfants qui naissent sorciers, mais c'est l'influence du monde qui les rend sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils emmagasinent des informations qui créent un caractère en eux et ces caractères deviennent des états d'âme que les diables peuvent utiliser et facilement utiliser pour envoûter des gens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, non, vous avez répondu. Moi-même, j'ai directement compris. Troisième question. Maman date depuis Belgique, Navoussel, je vous salue. Couple Mexon à Belgique, Balobi Boy. Quels sont les signes? Quels sont les signes qui montrent que réellement que la personne est envoûtée? En fait, premièrement, une personne envoûtée n'est pas consciente de son envoûtement. En français, on nous disait que la plus grande ignorance d'un ignorant, c'est qu'il ignore son ignorance. Et une personne envoûtée qui est consciente de son envoûtement, c'est qu'il n'est pas envoûté, mais il fait de son mieux pour nous faire croire qu'il est envoûté. Et tu vas le voir, toute personne qui fait un acte sous envoûtement, après cet acte, il regrette. Tu vas le voir dans le livre de Genèse chapitre 3. Quand
Adam et Ève ont mangé le fruit, après c'était les regrets. Pourquoi? Parce que l'envoûtement, c'est quelque chose que tu ne veux pas, mais que tu fais quand même. Pourquoi? Parce que tu es poussé par un esprit. Et s'il me faudrait répondre à cette question de la maman qui a posé, je suis dans le livre, je crois, de Matthieu chapitre 14. Là, je suis en train de voir Jésus-Christ dire à ses disciples, traverser dans l'autre bord. Les disciples avaient reçu un mandat, parce que lorsqu'on envoie quelqu'un, on lui donne le mandat d'exécuter, c'est pourquoi on l'a envoyé faire. Jésus-Christ leur donne le mandat de traverser, d'arriver dans l'autre bord. Mais quand ils ont pris la barque pour aller exécuter le mandat que Jésus-Christ leur a donné, il y a un vent contraire qui s'élève et qui se manifeste afin qu'ils puissent ne pas atteindre la mission que Jésus-Christ leur a donnée. Et si je dois me focaliser par rapport à ces versets, je peux comprendre clairement qu'une personne envoûtée, premièrement, saura qu'il est envoûté, parce que l'envoûtement, c'est une chose qui nous empêche d'abord de réaliser la volonté parfaite de Dieu dans ce monde. Les signes palpables de l'envoûtement, c'est que l'envoûtement nous amène à la dimension de contredire totalement Galates 5:22. Une personne envoûtée ne manifestera jamais en Galates 5:22. Et lorsque je vais dans le livre de Galates 5:22, je suis en train de voir les fruits que le Saint-Esprit peut apporter. Et si l'envoûtement est poussé par l'esprit du diable, c'est que l'objectif de l'envoûtement, c'est de nous amener à faire des choses qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Et les signes palpables, bien les signes externes de l'envoûtement, c'est que tu verras cette personne ne pas être comme il est d'habitude. Et si c'est son caractère, il est déjà envoûté depuis toujours, mais tu verras cette personne toujours regretter après avoir fait l'acte dont l'envoûtement le pousse à faire. Nous avons beaucoup de gens qui sont envoûtés, mais qui sont envoûtés peut-être par l'esprit de l'impudicité, mais à chaque fois qu'ils tombent, ils sentent un regret en eux. Pourquoi? Non pas parce qu'ils font ça, ils ne font pas ça parce qu'ils le veulent, mais ils font ça parce qu'il y a un esprit qui les motive à les faire, qui les convainc à les faire. Et s'il me faudra encore entrer en profondeur, en psychologie, on nous a dit que l'action, pour que l'action puisse être effective, l'action doit passer par 4 étapes. La première étape, c'est la conception des idées, et la deuxième étape, c'est les peser du pour et du contre. Donc la délibération. Et la troisième étape, c'est la décision. Et la quatrième étape, c'est l'action. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. La première étape, c'est la conception de l'idée. La deuxième étape, c'est la délibération. La troisième étape, c'est la décision. Et la quatrième étape, c'est l'exécution ou bien l'action. Et l'envoûtement, maintenant, c'est quoi? L'envoûtement s'est fait dans 2 dimensions. Parce que dans les 4 étapes de l'action, nous avons les étapes internes et les étapes externes. Dans les étapes externes, nous avons la première étape qui est l'étape de la conception de l'idée. On conçoit l'idée intérieurement. Et la deuxième étape, c'est l'étape toujours interne parce qu'il y a délibération. Et c'est là que l'envoûtement intervient. Une personne envoûtée, c'est une personne qui ne sait pas délibérer. Quand je parle de la délibération, c'est le fait de... En fait, l'homme est comme un tribunal. Et dans les tribunaux, ce n'est pas forcément celui qui est coupable qui est condamné, mais c'est toujours celui qui a moins d'arguments qui est condamné. Tu peux être coupable, mais lorsque tu as beaucoup plus d'arguments, tu as beaucoup plus de preuves devant les juges, tu ne seras pas condamné. Parce que les juges s'attellent toujours aux preuves avant qu'ils puissent arrêter une décision. C'est en fait ça l'homme. Là où il y a beaucoup plus d'arguments, c'est là où on reçoit gain de cause. Et c'est dans l'étape de la délibération que l'envoûtement intervient. Quand tu es là, tu peux te dire, ah, cette femme-là m'énerve, je veux peut-être les tabasser. Mais ça, c'est la conception de l'idée. Maintenant, quand tu arrives à concevoir l'idée, tu vas accéder dans la deuxième dimension. Et dans la deuxième dimension, tu te mets à délibérer. Et comment est-ce que tu délibères? Les arguments contre et les arguments pour vont commencer à intervenir. Et les arguments contre, ce sont les arguments qui viendront te dire que tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu es un enfant de Dieu. Et les arguments pour, ce sont les arguments qui viendront te motiver. Tu es un enfant de Dieu, mais il est en train de blaguer avec toi, tu dois forcément réagir.
Et celui qui n'est pas fort avec les arguments positifs sera sans cesse envoûté, parce que ce qui crée l'envoûtement, ce sont les informations négatives qui viennent intervenir à l'étape de la délibération pour nous amener à prendre de mauvaises décisions. Parce que si dans la délibération, les arguments négatifs remportent la victoire, directement tu vas mal décider, et lorsque tu décides mal, c'est que tu vas mal exécuter, tu vas mal agir. Donc une personne envoûtée, on les reconnaît juste par les regrets qu'il a après cet acte d'envoûtement. Parce qu'il y a des personnes qui sont envoûtées, mais il y a des personnes qui sont des envoûtements. Et une personne qui est envoûtement, c'est une personne qui ne regrette pas l'erreur qu'il a fait. Mais toute personne qui regrette l'erreur qu'il a fait, c'est que quelque part il a été envoûté. Voilà pourquoi il est en train de regretter. Donc les signes qui peuvent nous faire comprendre qu'on est envoûté, c'est tout simplement les regrets que nous avons après l'acte que nous avons commis. Il n'y a pas vraiment de signes qui montrent là. D'abord, premièrement, on n'est pas envoûté par les sorciers. Malgré que si nous allons à l'Europe, au XVIe siècle, c'était souvent les sorciers qui étaient en train d'envoûter. Et ils faisaient comment? Ils prenaient des poupées vaudou. Les poupées vaudou, ce sont en tout cas des choses qui ont des formes humaines. On fabriquait ça de plusieurs manières. On fabriquait ça par des plastiques, on fabriquait ça par des tissus. On prend quelque chose de pareil et puis on prend un cheveu ou bien quelque chose qui est relatif à la personne qu'on veut envoûter. On l'attache aux poupées vaudou. Après, tout ce qu'on va dire aux poupées vaudou va se manifester dans la vie de la personne qu'on veut envoûter. C'était en fait ça. Souvent, en fait, c'était des sorciers qui étaient en train d'envoûter. Mais ça, c'est plus des sens littéral des choses. Parce que l'envoûtement, selon la Bible, ce n'est pas qu'un domaine qui est réservé aux sorciers. C'est un domaine qui est réservé à tout le monde. Moutapesi au Kanda, c'est que Azoelo Miyumo envoûtement pour nos silica, au Landalisu, Sunzambendenge Falo Landaete. Moutaye, quand on a impudicité à l'ati collant, il est très bien maquillé. Et quand on a impudicité, c'est qu'il y a un milieu envoûtement pour nous pousser aux décisions moko. Oui, que ça là, que tu puisses t'éloigner de Dieu, que tu ne puisses plus continuer ta course. Il en profite de toi, pas bien que et là on a ça, on a envoûté directement pour trop faire de l'angle. Gloire à Dieu. En fait, un point très important qu'on a essayé un peu d'oublier au début. Les serpents pouvaient envoûter parce que les serpents étaient risés. Or la rise, c'est l'intelligence. C'est une intelligence corrompue, c'est une intelligence qui cherche à manipuler. Bien aimé, toute personne qui a une sémence qui n'est pas de Dieu est déjà prédestinée à envoûter. Et ces prédestinations viennent au niveau du caractère. Si tu sens que non, moi j'aime ce genre de choses, c'est que directement par ces choses-là, le diable t'utilisera pour que tu puisses envoûter. Beaucoup de gens, peut-être ils ne savent pas, à force de manger, cette nourriture-là, à force de manger, cette capacité à beaucoup manger peut être un envoûtement parce que ça peut énerver, ça peut indigner, ça peut faire des choses. Donc cela signifie que toutes ces monstres, ou bien tout caractère, ou bien toute forme de choses qui se trouvent en nous, qui ne glorifient pas Dieu, nous prédestinent déjà, ou bien nous prédisposent déjà à devenir un acteur pour envoûter. Donc c'est qu'à part Jésus-Christ, tout le monde a envoûté. À part Jésus-Christ, tout le monde a envoûté. Je peux rentrer dans la Bible et le dire clairement. Je vois Abraham, celui qu'on appelle le père de la foi. Quand il est venu chez Pharaon, la Bible dit qu'Abraham a dit à Pharaon que Sarah n'était pas sa femme, que Sarah était sa petite sœur. Et quand Pharaon a voulu coucher avec Sarah, la Bible est en train de me dire que Dieu s'est manifesté pour chercher à frapper Pharaon. Donc Pharaon est tombé dans l'erreur parce qu'Abraham, à cause de son mensonge, il a fait tomber Pharaon à l'erreur. Donc cela signifie, bien qu'il est le père de la foi, mais quelque part il a envoûté les pharaons pour que les pharaons puissent être frappés par Dieu. Et s'il nous faut descendre, le prophète Moïse qui a dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi, lui aussi quelque part il a été envoûté parce que c'est à cause de sa colère donc c'est à cause de sa colère que les tables de la loi que Dieu a eu à écrire a été brisée et puis a été détruite. Or, si ces tables n'étaient pas détruites, peut-être il y aurait une autre dispensation de Dieu aujourd'hui, peut-être une autre connaissance de Dieu. Mais parce qu'il était en colère, il a détruit ces tables et ces tables-là, parce qu'elles étaient détruites, ces tables-là ne pouvaient plus nous procurer la connaissance que Dieu voulait nous procurer. C'est qu'en quelque sorte, le diable a utilisé aussi la colère de Moïse, bien que cette colère était sainte, pour
envoûter le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël puisse rater quelque chose que Dieu voulait leur donner. Donc en quelque sorte, je peux dire que tout le monde peut envoûter. Et tout le monde a déjà envoûté à part notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est en train de dire quelque part que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Aucun caractère qui pouvait prédisposer Jésus-Christ en l'envoûtement s'est trouvé en lui. Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ est le maître parfait. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Merci, berger, notre berger. Vraiment, ça m'a vraiment intéressé de plus. Question par rapport à comment vaincre l'envoûtement. Donc tout ce que vous avez dit, en fait, l'envoûtement, il n'y a pas péché là où il n'y a pas envoûtement. Parce que la première fois, quand on nous parle du péché, on parle d'envoûtement. Si la femme n'était pas envoûtée par les paroles du serpent, la femme n'allait pas pécher, l'homme n'allait pas pécher, le monde n'allait pas tomber. Pour vaincre l'envoûtement, il faut avoir celui qui a vaincu les péchés. Or, celui qui a vaincu les péchés s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Une vie sans Jésus, c'est une vie exposée à l'envoûtement. Une personne qui ne connaît pas Jésus, vouloir ou pas, il envoûtera. Une personne qui ne connaît pas Jésus, vouloir ou pas, il sera envoûté. Mais une personne qui connaît Jésus, qui considère Jésus, aura la capacité avec Jésus de vaincre l'envoûtement. Parce que l'envoûtement, c'est la porte qui nous conduit au péché. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ou bien si je dois encore entrer en profondeur. Non, merci beaucoup. À la prochaine, tu as nous annonces sur le plateau. Pour le moment, le développement va bien comme sous. Bien mon bolandi biso 42 tozaki na bino de début jusqu'à la fin na berger wonder na biso. Et question na biso souka pour clore notre émission d'aujourd'hui. Et zakabou. Opéra question souka berger. Pour vraiment non. Na lembi la ngamba kokutu. Parce que ma camboso bolobi mingi c'est intéressant. C'est vraiment intéressant pour na balanza au Bolanda biso. Dernière question, quelles sont les conséquences de l'envoûtement? Conséquences de l'envoûtement, après avoir posé l'envoûté, la conséquence on a signé. En fait, l'envoûtement c'est un processus. Déjà, l'envoûtement commence par une parole, par une information, par un message. Tout message qui ne vient pas de Dieu t'envoûte déjà. Mais il y a des conséquences après. Les conséquences de l'envoûtement, c'est que ça fait de toi un adorateur du diable sans que tu puisses te rendre compte. Vous avez dit quoi? L'envoûtement fait de toi un adorateur du diable sans que tu puisses te rendre compte. Une personne qui idolâtre les diables. Parce que l'envoûtement, j'avais dit ça au début, c'est le chant du diable. Le diable est venu avec l'envoûtement, cet esprit d'envoûtement pour recevoir l'adoration, parce que son objectif premier c'était de lever son trône au-dessus des étoiles et d'être semblable au Très-Haut. Bien aimé, là où il y a le trône et qu'il n'y a pas de gens qui adorent, c'est que le trône ne sert à rien du tout. Et le diable voulait travailler au travers de l'envoûtement pour amener un maximum de personnes à l'adorer. Donc une personne envoûtée premièrement est un adorateur du diable. Et la Bible est en train de me dire dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Donc une personne qui travaille dans l'envoûtement adore les diables. Or là où on adore Dieu, Dieu descend pour agir. Il est écrit dans la Bible que Dieu siège au travers de louanges et des adorations de son peuple. Et là où une personne travaille dans l'envoûtement, c'est qui fait descendre les diables. Parce que par l'envoûtement, nous adorons les diables. Et lorsque les diables descendent, ils descendent que pour détruire. L'envoûtement, premièrement, fait de toi un adorateur du diable. Et deuxièmement, fait de toi un destructeur. Beaucoup de gens détruisent leur destinée parce qu'ils sont victimes des envoûtements. Parce qu'aujourd'hui, si une personne détruit sa destinée, je peux le dire avec Samson. Samson est mort, non pas parce qu'il manquait la force, mais tout simplement parce que l'envoûtement des délits était tellement fort sur lui qu'il ne pouvait pas résister. Et c'est ça qui l'a conduit dans la mort. Donc je peux dire partant de cela que l'envoûtement, premièrement, fait de toi un adorateur du diable, mais deuxièmement, fait de toi un acteur de la destruction. Tu détruis ta destinée, tu détruis ton environnement. Une personne envoûtée qui ne se rend pas compte ou bien qui ne se réveille pas d'aussitôt sera un acteur que le diable utilisera pour amener la destruction, la mort tout autour de lui et même dans sa destinée et même dans sa famille. Voilà pourquoi on doit, s'il me faut peut-être rentrer un peu, j'avais omis quelque chose.
une personne envoûtée, pour vaincre l'envoûtement, on doit avoir Jésus-Christ dans la vie. Mais j'aime un verset dans le livre de Romains chapitre 10, verset 14. Ce verset est en train de dire que comment est-ce qu'ils invoqueront s'ils ne croient pas? Et comment est-ce qu'ils croiront si personne ne les prêche? Et comment est-ce qu'ils seront prêchés si personne ne s'élève? Donc quelque chose dans le genre. Donc cela signifie, avant de croire en Jésus, on doit passer par les enseignements. Parce qu'avant de se rendre compte que quelque chose est mauvais, quelqu'un doit s'élever pour te dire que ce que tu es en train de faire là est mauvaise. En tout cas, le plus grand nombre de personnes envoûtées aujourd'hui demeurent dans l'envoûtement parce que quelque part, il n'y a personne qui est capable de leur dire qu'ils sont envoûtés. Et maintenant, s'il me faut peut-être rentrer dans les conséquences de l'envoûtement, une personne envoûtée détruira sa vie, détruira sa destinée et sera un adorateur du diable, un idolâtre. Et puis, ses prières ne seront pas très efficaces parce que l'envoûtement crévasse notre citerne. Et un citerne crévassé, c'est un citerne troué. Tout l'eau qui peut entrer va sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou quelque part. L'envoûtement, c'est un trou dans ta destinée qui fera que tes prières et tes sacrifices puisse amener une pluie qui ne pourra pas être contenue dans ta destinée à cause de l'envoûtement. Donc envoûtement apporte au écho de Satan, mais par-dessus de tout, au ebimisaka grâce à Nzambe pour nous bénéficier d'en comme il se doit. Donc une personne envoûtée, c'est une personne qui est adorateur du diable, destructeur. Et puis troisièmement, une personne qui ne sait pas saisir les opportunités ou bien la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, merci beaucoup Berger, et pour entrer en profondeur, pour beaucoup de s'habiller vraiment la profondeur tant que Berger, pour zapper une église ou pour Kambaka moi bateau, donc pourquoi de s'habiller la profondeur, moi l'été à Moukié, pour na bateau bon voutaka, donc tout ça bien que ngani envoûtement mais non ça on encore pour envoûter pour envoûter ce que quand il s'habille tant que Berger, té à bango peut bon landa biso, basa envoûtement mais bon lukaka basa on encore pour envoûter et après bon zoanini, donc té à bango moi baye ba ke bayo kapé bangi sa bango. Par rapport à la réalité, en fait, s'il me faudrait dire quelque chose par rapport aux gens qui sont en train de m'écouter ou bien de me suivre, d'abord, à chaque fois que tu te rends compte que tu fais des choses qui ne sont pas permises dans les Écritures, c'est que tu es sous un envoûtement. À chaque fois que tu décides mal et que tu sens culpabilité en toi, c'est que tu as quand même des yeux ouverts, mais tu es quand même sous l'envoûtement. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, là où tu es, c'est que l'envoûtement n'a pas été fait pour les hommes. Ce n'est pas Dieu qui aime l'homme qui est venu avec ses stratégies pour l'homme, mais c'est le diable qui est l'homme, qui ne cherche que sa propre gloire, qui est venu avec l'envoûtement, parce que la première personne qui est envoûtée, c'est le diable, c'est que c'est lui qui est le père de l'envoûtement. Donc, à chaque fois que tu sentiras que tu fais certaines choses qui déplaisent à ton entourage, pose-toi des questions. Si tu n'auras pas de réponse, cherche un homme de Dieu pour lui poser la question, est-ce que ce que je fais, c'est normal? Parce que l'envoûtement n'est pas que d'origine satanique. La séduction, c'est aussi un envoûtement. Faire fâcher l'autre, les provocations, les taquineries peuvent aussi être un envoûtement. Le fait que tu voles l'argent, bien tu voles la nourriture dans la marmite, c'est aussi une forme d'envoûtement. Parce que après avoir fait cet acte, peut-être la personne qui en sera victime va se fâcher, ou bien va trébucher, ou bien ne va plus arriver à suivre Dieu. Donc c'est que quelque part, tu es en train d'envoûter. Et j'aimerais te dire, ça ne t'avantage pas, parce qu'en faisant ce genre de choses, bien que tu crois que tu es en train de gagner des choses de ce monde, mais quelque part tu es en train de détruire ta destinée, parce que ces choses font de toi un adorateur du diable, un idolâtre, une personne qui fléchit sa volonté devant et au bas de la volonté du diable. Et les conséquences que je viens de citer ici seront ton partage, parce que tu vas détruire ta destinée et puis tu vas détruire ta vie. Et puis même la vie des gens qui sont en train de t'entourer. Une personne envoûtée n'est pas un serviteur de Dieu, n'est plus en tout cas un serviteur de Dieu lorsqu'il est sous envoûtement. Bien aimé, si tu es sous ces choses, tu sens que tu fais beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Dis-toi tout simplement, quelque part, tu es envoûté et au travers de ton envoûtement, tu invoques le diable dans ta vie. Et lorsque le diable viendra dans ta vie, il ne viendra pas pour te faire du bien, mais il viendra pour te détruire davantage, pour t'utiliser, te détruire et finir avec ta vie.
Voilà pourquoi tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, parce que lui, il est la seule personne qui peut nous amener à la dimension d'être au-dessus de l'envoûtement, mais par-dessus de tout, d'être au-dessus de la personne qui est venue avec l'envoûtement, parce que la Bible me dit que nous avons réussi le pouvoir de marcher contre toute force de l'ennemi. Or, la personne qui amène l'envoûtement, c'est le diable, qui est présenté comme l'ennemi de l'homme. Et si Jésus-Christ nous donne le pouvoir de marcher sur lui, si nous marchons sur lui, c'est que nous marchons aussi sur l'envoûtement, parce qu'on ne peut pas marcher sur une personne si on n'est pas plus fort que sa force. Et avec Jésus-Christ, nous recevons la force d'être plus fort que la force du diable. Or, la force du diable, c'est l'envoûtement pour nous conduire au péché. Voilà pourquoi je dirais à une personne, suis Jésus-Christ, tu recevras la force nécessaire pour que tu puisses vaincre l'envoûtement et que tu puisses vaincre les diables qui viennent avec l'envoûtement. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui sont envoûtées mais inconscientes? En fait, là, c'est la plus grande forme de l'envoûtement. Et une personne qui est envoûtée inconscient, c'est une personne qui est déjà perdue. Vous savez, la Bible dans le livre de Romains est en train de nous dire que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par les renouvellements de l'intelligence. Bien aimé, tout ce qui est siècle présent aujourd'hui, c'est un aveuglement du diable. Parce que depuis que Adam a péché, l'homme a déjà été aveuglé. C'est au travers du message de l'évangile que aujourd'hui nous commençons à nous rendre compte que beaucoup de choses que nous étions en train de faire, c'était pour adorer les diables et ce n'était pas pour adorer Dieu. Et une personne envoûtée et inconsciente de son envoûtement, c'est une personne qui est déjà perdue. Et si tu rencontres une personne qui est déjà envoûtée, et que tu sens que cette personne fait des actes semblable à une personne envoûtée, dis-toi tout simplement qu'il a besoin de la vérité. Et la seule vérité qui peut lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse se rendre compte que tous les actes qu'il avait faits et tous les actes qu'il était en train de faire étaient un envoûtement. La seule vérité qui peut lui ouvrir les yeux, c'est lui faire rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je l'ai dit tantôt, que toute personne envoûtée regrette toujours ce qu'il était en train de faire quand il était envoûté. Ça nous est arrivé tous. Avant que nous puissions nous convertir, on était quelque part en train de faire quelque chose. On pensait que c'était bien parce qu'on pensait qu'on était intelligent. Mais aujourd'hui, quand Dieu nous fait grâce de nous convertir, on s'est rendu compte que toutes ces choses que nous étions en train de faire tout en pensant que c'était bon, ce n'était pas très bon. C'était les diables qui nous poussaient à les faire. Et aujourd'hui, on commence à les regretter. Et j'aimerais faire une parenthèse. Si tu rencontres un chrétien qui ne regrette pas son passé, c'est que ce n'est pas un chrétien converti. Tout chrétien converti doit avoir cette capacité-là de regretter son passé. Pourquoi? Parce que dans le passé, il était aveugle, mais à la venue de Jésus-Christ, il n'est plus aveuglé. Il est maintenant illuminé par la présence de Jésus-Christ, qui est la lumière à notre pied. Et cette présence va nous faire regretter notre passé, parce que tout simplement, cette présence nous fera comprendre que tout ce que nous étions en train de faire avant l'avènement de Jésus-Christ dans notre vie, c'était déjà le fruit de l'envoûtement. C'est en fait ça, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, merci beaucoup et merci beaucoup Bandeko na biso balandi ya chaîne AMJ TV. Binomo bomaka AMJ TV chaîne tobaka à la montagne de l'Éternel, j'adore. Donc wana mona directement couple Merson Bouéboué, maman na biso Adèle na papa biso Merson. Donc depuis Belgique na Bruxelles na pesi binombo tevele, c'est toujours votre servante Lisa Efeu la charmante. Donc maman bambo tevele biso toza sukarna na berger na biso Wonder to bi ki abozaki na posa na ye ba tuna ki ba baki non toza na posa pour le blessé l'envoûtement. C'est Lisa envoûtement za kanini ngayo ka envoûtement dans un posa mutu moko alobela biso sur l'envoûtement le lot tozaki na berger na biso Wonder a pesi biso matal ici et directement pe ya tei biso non lobaka momuke na obakisa ba baza ba olanda biso o yebi ke azala ka envoûté aye barate soit to yebi ke aza envoûté mais asala ngo na nkopa pesa ngo kaboela batu ya ke ngana za na envoûtement mais non linga kana sa ngo na nkopo na envoûté muninga berger ya tei biso bino moboyo kabotika ce n'est pas du tout bon talakaka. Donc pour aussi ces missions na biso moi prière muketo yo kaza pe musali na nzamba ko tika biso boyete moi mapamboli muke numéro de contact na yo bat musu bozana posa na yo ba benga yo vu que vous êtes un berger. Gloire à Dieu. En fait, avant que je puisse prier, je vais d'abord donner mon numéro de contact. Je suis dans plus 243 80 870 12 35 plus 243 80 870 12 35. Et avant de prier, j'aimerais dire à une personne envoûtée, pour qu'il puisse se rendre compte qu'il était envoûté, il doit y avoir une personne qui n'était pas envoûtée pour lui rappeler que ce que tu es en train de faire, c'est un acte d'envoûtement. Et aussi longtemps que ces personnes-là ne seront plus,
bien aimé, beaucoup de gens mourront envoûtés. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un quelque part qui est en train de me suivre, si tu te rends compte que ton frère est envoûté, ne va pas lui dire que tu es envoûté, mais va lui montrer Jésus. Et au fur et à mesure qu'il sera en train de connaître Jésus, il se rendra compte que j'étais envoûté et il changera. Et j'ai fini ici. Je veux faire une courte prière pour toi qui es en train de me suivre. Seigneur tendre Père, tu es en train de dire dans la Bible que nous allons connaître la vérité va nous affranchir. Et après, tu es en train de nous dire encore que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je suis en train de prier fortement pour une personne qui a suivi ces messages. Seigneur, crée des opportunités pour qu'il puisse quelque part rencontrer quelqu'un qui lui dira qu'il est envoûté pour qu'il puisse changer au nom puissant de Jésus. Et j'ai prié pour ces personnes qui sont conscientes de leur envoûtement, mais qui n'ont pas assez de force pour vaincre cet envoûtement, qui sont dans un péché, mais qui ne sont pas assez forts pour vaincre ces péchés. Je prie au nom puissant de Jésus que cette force spirituelle qui est en train de bloquer mon frère et ma soeur dans quelque chose qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, je viens au nom de Jésus pour faire tomber la chose en question au nom puissant de Jésus. Je me lève avec autorité pour faire tomber la force qui se cache derrière la pornographie, surtout dans cette génération, qui se cache derrière l'envoûtement et l'impudicité, parce que le diable agit beaucoup dans l'envoûtement dans ce domaine pour arrêter beaucoup de gens. Voilà pourquoi je me lève maintenant au nom puissant de Jésus pour faire tomber cette force et cette influence dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai béni tout le monde qui suivra cette émission et j'ai béni tout le monde qui aura l'opportunité peut-être d'écouter ma voix et je déclare que cette voix ou bien cette émission puisse bénir plus d'une personne de plusieurs manières dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et là j'en profite pour dire un grand merci à notre couplet Merson Bobo depuis Belgique. Donc nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous revoir à la prochaine. Sans oublier l'équipe, notre équipe technique, Nassima Caméra, tout le monde a ma vidéo, Hussein Morgan, Alpha et n'a pas invité Nabiso Bazalaki, Tozaki Nabangoa, Tozaki na Belgique. Na bande kuna biso mususu bazalaki na biso sur le plateau to mona ki na sima caméra pe bazalaki kotala biso. Donc merci beaucoup na na biso na mkwalelo. On nous revoit à la prochaine émission. Merci, bye. L'omniscient, l'omnipotent, présent, l'admirable, la pierre angulaire, les rejetons des rois David, c'est lui qui peut tout changer, c'est lui qui peut faire ce que les hommes ne peuvent jamais faire. Hosanna. Yahweh, tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, Yahweh. Tu peux tout, Jésus. Tu peux tout, Yoshua. Tu peux tout, Papa. Tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Tu peux tout faire, tu peux tout. Tu peux tout faire, tu peux tout dans ma vie, Jésus. Tu peux tout faire, tu peux tout dans ma famille, Tu peux tout, Yahweh. Tu peux tout, Jésus, tu peux tout. C'est que les hommes ne peuvent jamais faire, Seigneur, dans ma vie, mais toi, tu peux tout. Mes limites ne sont pas tes limites. Mes limites, Jésus, ne sont pas tes limites, Yahweh. Les limites de mes parents, Seigneur. Oh, tu peux, Seigneur, tu peux, Seigneur, tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Tu peux changer ma situation, tu peux changer ma position, Seigneur. Mes limites, Yahweh, ne sont pas tes limites.
Jésus, mes limites ne sont pas tes limites. Jésus, mes limites ne sont pas tes limites. Voilà, tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Tu sais compter les sables au bord de la mer, Seigneur. Tu peux tout. Même les étoiles dans les cieux, tu sais compter. Ah ouais, oh. Tu peux tout. Tu peux changer ma vie. Yahweh, tu peux tout changer. Je crois en toi, je crois en toi, car tu peux tout. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, car toi tu peux tout. Les commencements de ma vie et la fin de ma vie, toi tu sais tout. Tu sais compter les chevelures sur ma tête, Yahweh, oh, tu peux tout.